Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour la toute première fois sur la chaîne Pigeon Info, donc la chaîne 100% colombophile. C'est pas une blague, j'ai créé une petite chaîne, on va dire de partage, de réel partage, puisqu'on va interviewer différents amateurs de deuxième, de première région, de partout en France. Moi, je suis ouvert à différents projets. Le principe, c'est une chaîne pour promouvoir le sport colombophile, promouvoir des amateurs, promouvoir des ententes, des clubs, des groupements, par les pigeons, par les méthodes de jeu. On peut aussi réfléchir à d'autres projets. Malheureusement, en ce moment, on a ce foutu coronavirus qui nous cloître à la maison. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de garder ce lien social entre colombophiles. On a Facebook, etc. Voilà, j'avais besoin d'un peu plus. Donc, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne. J'espère la faire vivre pendant très longtemps avec vous. Pour ça, j'ai besoin que vous partagez au maximum. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir à la vidéo. J'ai décidé de réaliser une sorte de petit podcast comme une émission de radio. Donc, le plus régulièrement possible, hein, je vais faire en fonction de mon emploi du temps. Mais en tout cas, vous tenir en alerte assez régulièrement par rapport, pour le moment, par rapport à des interviews, donc à distance forcément avec le confinement. Mais après, pourquoi pas réaliser des interviews en réel ou par exemple appeler différents amateurs qui ont réalisé des superbes performances en France ou à l'étranger pour partager leur expérience, pour partager leur savoir-faire, faire apprendre un maximum de choses au plus grand nombre. Cette chaîne, c'est pour les champions, c'est pour les amateurs qui débutent, c'est pour tout le monde. Le principal, c'est que on parle colombophilie, on partage notre expérience et c'est vraiment un but d'être gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Allez, on retrouve notre toute première interview, donc une interview réalisée avec Jean-Philippe Leroy. Jean-Philippe, c'est qui? C'est un amateur spécialiste du demi-fond jusqu'à maintenant du côté d'Amiens, dans la Somme, en deuxième région. Donc retrouvez son interview, il va se présenter, il va parler de ses débuts colombophile, il va parler de ses méthodes de jeu, enfin de sa méthode de jeu, il va partager ses meilleurs souvenirs. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec Jean-Philippe. J'ai appris beaucoup de choses et je me répète, mais dans les commentaires, n'hésitez pas, partagez un maximum et j'espère pouvoir réaliser d'autres interviews de ce genre. Allez, Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir que tu m'accordes un peu de temps pour cette toute première interview. Donc c'est un début un peu pour toi et pour moi. Merci hein, de m'accorder encore une fois du temps. Donc on va partir sur une petite interview. En plus, tu m'as dit que tu étais en direct de ton pigeonnier. Tout à fait. Je suis en direct, je suis dans le pigeonnier. Exactement. Ah bah c'est bien. Donc du coup, on va partir sur une présentation. Donc si tu peux te présenter en quelques mots. Tu as quel âge? Un peu ton palmarès aussi dans le monde des D'accord. pigeons. Et puis après, on enchaînera sur d'autres parties. D'accord. Alors, donc je me présente, Jean-Philippe Leroy, j'habite Amiens. J'ai commencé la colombophilie donc à mon très jeune âge en 1996. Puis j'ai arrêté donc courant de l'adolescence sur les coups de 17-19 ans. Je ne sais plus exactement, hein, ça date maintenant, puisque j'ai aujourd'hui 37 ans. Donc mes débuts en colombophilie, bon ben, je vais pas dire que c'était vraiment des débuts, puisque c'était comme à l'époque, c'était chacun se débrouille, chacun se démerde, de l'eau, du grain, et il n'existe aucun produit, on vous explique rien sur les maladies, sur comment les traiter, comment les résoudre, comment alimenter pour les concours. Enfin, c'est un peu le micmac du démarrage quand on n'a pas de professeur ou quelqu'un pour vous épauler. Et ça, Euh, tu penses qu'aujourd'hui, ça a changé, ça? je pense ça a évolué un tout petit peu, mais quand Ouais. je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu.
il y a certaines personnes dont la personne que je vais peut-être parler après, qui lui m'a mis le pied à l'étrier quand j'ai voulu reprendre donc en 2014, que j'ai contacté pour justement, je me suis dit que fallait que j'aille voir la personne qui était en tête des championnats depuis quelques années dans la Somme. Ouais. Et donc, Je pense on peut le dire tout de suite. C'est comment s'appelle cette personne? Monsieur Abrunosa José, Ah, Bruno José. qui Donc habite Saint-Léger-les-Deux-Mars. amateur très connu Voilà, très dans le groupement connu, de la Somme. champion plusieurs fois, voilà, en vitesse, en demi-fond, régulièrement en championnat, en tête des championnats, quoi. Et t'as toujours joué à Longo ou t'étais dans un autre secteur avant? Non, j'ai toujours habité à Amiens. En fait, les Colombiers étaient donc chez ma grand-mère, la maison que j'ai rachetée actuellement, où ils sont actuellement. Sauf que, bien sûr, à l'époque, c'était un tout petit chalet de jardin. Et aujourd'hui, comme je suis propriétaire, j'ai développé et j'ai fait des plus beaux bâtiments, quoi. Ok, ok, J'ai ok. j'ai investi un peu plus. Voilà. Donc ton palmarès alors, là pour l'instant, à Mon aujourd'hui. palmarès. Alors, en 2014, j'ai commencé à rejouer trois concours en pigeonneau, où j'avais un certain nombre de prix corrects. 2015, je gagne le championnat pigeonneau. 2016, je gagne le championnat pigeonneau. En 2016, donc pour la deuxième année, on va dire, Donc ou deux et pour, demi si on veut compter 2014. pour les personnes qui te connaissent pas, tu parles de quel championnat? Championnat pigeonneau, Mais CCA du secteur, enfin c'est sur le secteur d'Amiens, quoi. C'est une d'accord, entente ok, sur le secteur d'Amiens, voilà. ok. Après ça, donc en 2016, j'étais dans les cinq premiers en vitesse et demi-fond, en vieux. D'accord. En 2017, j'étais champion demi-fond départemental yearling et deuxième en catégorie vieux. En 2018, une année compliquée puisqu'on a eu beaucoup de vent de nord-est, donc des concours assez durs. J'ai été premier au groupement de la Somme en demi-fond. Depuis 2017-2018, je pense m'orienter un peu plus vers les longues distances, notamment les fédéraux, les internationaux. Ouais. J'ai commencé donc l'année dernière en 2019. Donc en 2018, j'ai fait quelques essais dans les fédéraux qui sont pas trop mal débrouillés, puisque j'avais fait un premier fédéral Trégnac, j'avais Mhm. fait un troisième et un cinquième fédéral Brive, toujours en engageant très peu de pigeons, quoi. Après ça, donc en 2019, j'ai continué à jouer les fédéraux, où je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai essayé mon premier international, donc Narbonne, où je fais 120e national, en engageant 6 pigeons, j'en avais 3 le soir. Avec Bon, des 2 ans, des 3 ans? avec des pigeons, donc je dis pas de bêtises, j'avais un 2000, deux 2014, Avec deux 2014, avec des ouais, vieux des alors, pigeons des des vieux, ouais, expérimentés. ouais, 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 des pigeons qui avaient déjà quelques concours en vitesse demi-fond et un ou deux fédéraux, quoi. Ouais, enfin, quoique après, c'est quand même un beau pari que tu as fait parce que c'est vrai que les concours inter, c'est quand même des concours très particuliers. Et je pense que un pigeon, même s'il a déjà quelques kilomètres de vol dans ses ailes, bah, quand c'est la première fois, déjà rien qu'une semaine de panier, c'est vrai qu'il y a pas, c'est pas n'importe quel pigeon qui peut réaliser déjà des, Ouais. des prix sur les inters, quoi. Je pense aussi, après, je veux rester modeste, hein, et je pense que tout le monde doit le faire. Maintenant, c'est vrai que l'approche d'un international, c'est pas du tout pareil. La préparation alimentaire n'est pas la même. Je pense que le repos est très important aussi. Le pigeon et ses origines aussi. Alors, ce pigeon-là, le premier que je constate là, a des origines de chez Jean-Marie Loisel, mais derrière, c'est des deux passes. Enfin, la mère est une deux passes lardonnois, donc des origines pour le grand fond, quoi. Est-ce que ça a joué ou pas? Je pense un petit peu. Donc, Maintenant, tu penses que c'est surtout le pigeon qui fait pour beaucoup et l'amateur a un rôle, on va dire, moins important pour finir, on va dire, son pigeon pour la préparation?
Ouais, je pense, alors, en vitesse demi-fond, pour moi, le primordial, c'est l'amateur. Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'est 75% l'amateur, quasiment en vitesse demi-fond. Tandis que en fond et aux internationaux, c'est vraiment plus, je dirais, 70%, 75% du pigeon et le reste, c'est l'amateur, quoi. Sa qualité, ouais, la qualité du Ouais, pigeon, ouais. ouais. La qualité du pigeon, ses origines, Pour la faire, génétique, tout euh, simplement, pour hein. faire la différence, ouais. Bah, comme dans le sport olympique, hein, on a bien vu quand les Kenyans sont venus courir les marathons, voilà, la génétique n'est pas la même, les entraînements ne sont pas les mêmes, les conditions d'entraînement ne sont pas les mêmes, et les résultats sont différents. Ouais, ouais, c'est Toute vrai la ce que tu différence dis. est là. Toute la Donc, différence est là. les types de concours joués, donc par rapport à ce que tu m'as dit, ton palmarès, t'étais vraiment un spécialiste du demi-fond et de la vitesse. Ouais, Et voilà, plus c'est, demi-fond. Après, je sais que j'ai fait pas mal de premiers prix aussi en vitesse, hein, ouais. mais c'était vraiment le demi-fond qui m'intéressait, les 250, 500 kilomètres. Et c'était C'était par vraiment la rapport à gamme que je quoi? voulais. Par rapport à José Abrunosa qui t'a mis en route et il t'a dirigé Alors, automatiquement vers les demi-fonds ou c'est juste un choix de ta part? Premièrement, c'est un choix de ma part, puisque pour moi, José, les conseils qu'il me donnait étaient spécifiques à sa catégorie. Comme lui était spécialisé vitesse demi-fond, mais un tout petit peu plus demi-fond. Voilà, j'ai joué par rapport aux conseils que lui me donnait, et je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup plus de pigeons dans le demi-fond, donc beaucoup plus de concurrence. Et c'est ce qui m'attire aujourd'hui vers les internationaux, c'est d'avoir un contingent beaucoup plus important et beaucoup plus de rivales, quoi. Comme je dirais, jouer dans sa cour avec son voisin, c'est pas très intéressant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de d'amateurs qui débutent et qui, ben, justement, qui manquent d'un certain un mentor en fait pour les mettre en route. Oui, Parce que c'est vrai que tu as quand même fait des très bons débuts, hein. Tu t'es lancé dans le demi-fond, tu t'es concentré sur une catégorie de concours, hein. Je pense que c'est la ouais, meilleure chose à faire. tout à Et fait. ou alors il faut avoir les reins solides et puis avoir beaucoup de temps, hein, pour préparer enfin, toute une colonie qui peut jouer toutes les distances. Oui, 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 Et là, faut être en retraite, hein. Réellement, faut être en retraite, quoi. ouais. Je pense que Facebook et les différents, enfin du moins Internet en général, ça a joué beaucoup, ça aide beaucoup les jeunes amateurs ou du moins les amateurs qui n'arrivent pas encore à décoller. Mais Oui. le problème, c'est que ben, il y a beaucoup d'informations et que si on prend un peu tout et n'importe quoi, ça fait qu'au final, Alors voilà. on n'avance pas, quoi. Là, tu ouvres une parenthèse sensible, c'est-à-dire que l'amateur ou le jeune amateur qui commence à écouter plusieurs autres amateurs, ça va à l'échec. Parce Ouais, que, alors, je dirais pas que toutes les méthodes sont bonnes, mais plusieurs méthodes sont bonnes, donnent de bons résultats. Sauf que il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que si vous prenez comme mentor, comme professeur, comme moi je l'appelle Monsieur Abonza, Monsieur le professeur, voilà, moi j'ai suivi ses conseils. Bien sûr, comme tout jeune, on essaie de faire un écart, de faire évoluer les choses pour dire, essayer de faire mieux. Et en fait, on fait pire que mieux, quoi. La mm, méthode était correcte. À partir du moment où vous changez, mais pas grand-chose, hein, ça suffit à tout dérégler. ouais. Donc, faut vraiment rester sur une ligne de conduite. Et la base de tout, c'est l'observation, hein. Ah, c'est La ça, base de tout, c'est en fait, l'observation. L'observation du pigeon, l'observation des fientes, l'observation des volets, l'observation de la qualité du grain, parce que le gros souci, je pense qu'on a ici aussi en France et surtout dans la Somme, c'est qu'on a beaucoup d'amateurs qui surnourrissent leurs pigeons. Donc mm, après, ils s'étonnent que les pigeons n'arrivent pas dans les catégories comme la vitesse et le demi-fond. Et surnourrir un athlète, bah, c'est pas bon. On ne fait pas manger un cassoulet à l'équipe de France avant d'aller faire un match de foot. ouais, Voilà. L'alimentation est quelque chose de très important, ainsi que les soins au niveau des maladies, quoi. Tout ce qui est tricot, cocci, ver, les maladies de base, hein. C'est très important, même pour les nouveaux amateurs, pour ceux qui commencent, avant de vouloir faire des concours, avant de vouloir arriver en haut de l'affiche. C'est un peu comme les leçons de l'école, quoi. Il faut les apprendre. ouais, Il faut apprendre à savoir traiter certaines maladies,
avec quoi les traiter, ne pas abuser justement de ces traitements, ne pas traiter à l'aveugle en faisant tout et n'importe quoi, profiter de tout ce qui est produits naturels, curcuma, etc., pour pallier ou éviter euh, ces maladies de s'installer. Et, euh, et en priorité, oui, c'est ça, hein, savoir alimenter et traiter ces pigeons et reconnaître les maladies Ouais, surtout, je et pense les que traiter. c'est Voilà, vraiment ça le principal, c'est savoir c'est la base de tout, hein. se dire là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, Voilà, au moins un minimum, je vais dire, avant de partir dans des théories, surtout quand on commence, c'est d'aller voir, soit de demander conseil conseil. à une personne qui sait reconnaître justement quand ça va pas. Mais le mieux, je pense Voilà. que c'est, si on peut, hein, bien sûr, c'est d'aller voir le vétérinaire. Voilà. Alors, Mais, le vétérinaire, après, quand vous avez, enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller taper à la porte de ce monsieur qui m'a tout expliqué, qui m'explique encore aujourd'hui des choses. Après, il arrive que nous soyons sur un avis différent sur quelque chose, mais en tout cas, il m'apporte son avis avec sincérité et ça me permet d'avoir un avis sûr, quoi, de quelqu'un hmm, d'expérimenté. d'accord. Donc les types de concours, on en a parlé. Ouais, c'était vite en Euh, demi-fond. Maintenant, ce sera plus les internationaux de plus en plus, quoi. Tiens, c'est bien, ça va faire la transition, parce qu'après tu vas me présenter un peu ton équipe de jeu. En parlant des Ouais, grands fonds que tu veux jouer, oui. est-ce que tu as investi ou trié ou pour justement partir justement sur ces étapes de longue distance? Alors, oui. Alors, en priorité, bah, trier, je suis. Alors, j'aime bien la sélection. Enfin, comment vous expliquer ça? C'est pas une sélection. J'aime bien toucher les pigeons, j'aime bien comparaître, tout ça. Mais pour moi, le seul juge, c'est le panier. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé au maximum les pigeons dans les fédéraux, pour déjà les habituer à être dans de gros contingents sur une grande superficie de jeu, puisque nous jouons l'Aisne, l'Oise et la Somme ensemble. Donc ces trois départements sont assez étendus. Je crois qu'en périphérie, on doit avoir 120 km, si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc ça, voilà, ça permet aux pigeons de se débrouiller tout seul et s'il suit sur une extrémité, bah tant pis pour lui, quoi. Hmm. Il faut vraiment des pigeons, je pense, débrouillards. Voilà, mon Tu- mot c'est ça. Pour jouer les internationaux et les fonds, il faut des pigeons débrouillards et Donc intelligents. ton objectif quand tu as commencé les fédéraux, c'était voilà De de trier pour la suite, ouais. ouais, au moins de Voilà, commencer à entre guillemets acclimater tes pigeons à des tout à fait, étapes déjà un peu plus longues, hein, je pense, tout à fait, parce que tout à le fait, rythme de vol, surtout pour des pigeons qui à la base étaient triés pour le demi-fond, tout à fait. bah, ils comprennent vite que plus vite ils rentrent et mieux entre guillemets ils seront soignés, alors que là c'est complètement différent quoi. Il vaut mieux qu'ils prennent, je pense, hein, le temps de s'orienter et de prendre la bonne direction parce qu'un écart ils peuvent le payer très cher, hein. Ça peut passer ils C'est ça. peuvent passer complètement à côté et là ben, ils sont pas décalés de 50 km, hein. Ils peuvent être décalés de 200 Plusieurs 300 centaines, km. bien sûr. Tout à C'est fait, vrai que on est d'accord. les étapes de longue distance, le pigeon, il joue beaucoup, hein, parce que si la masse est complètement décalée par rapport à son position de colombier, sur une étape de demi-fond, on peut perdre, ben, il rate, le pigeon rate, mais on va dire à 5 heures de l'après-midi, il est rentré. Mais bon, Tout à sur une fait. étape de fond, il rentre le lendemain ou le Ou le surlendemain, quoi. surlendemain, où ils rentrent pas du tout. Ouais, Parce que s'il on arrive a à aussi rentrer. les conditions météo, les rapaces, les fils, enfin, tout ce qui va avec qui peuvent les laisser en route aussi, quoi. Surtout avec une année comme on a eu l'année dernière, hein, une année très très chaude. Ouais, Une saison très chaude, un écart comme ça, le pigeon, il le paye cash, quoi. tout à fait. On est bien d'accord. Tu peux me parler un peu de ton équipe de jeu? Tu joues combien de pigeons, répartis en combien d'équipes, etc. Alors, comment je joue? Alors, je vais déjà vous parler de la façon dont je jouais le demi-fond. C'est-à-dire que j'avais un petit pigeonnier de deux compartiments où j'avais d'un côté 16 mâles, mes 16 vieux mâles, et de l'autre côté mes 16 mâles d'un an. Aujourd'hui, ayant introduit des pigeons pour jouer longue distance,
et voulant toujours envoyer la génétique que j'avais dans le demi-fond plus loin, puisque apparemment il y en a qui tiennent la route. La preuve pour le 120e national Narbonne. Je me dis que voilà, je vais continuer à essayer mes anciens pigeons et les nouveaux en même temps. Ce qui fait que cet hiver, j'ai passé l'hiver avec beaucoup de pigeons, puisque j'avais tous les jeunes de l'année dernière. Mhm. Donc là, je me retrouve vraiment avec une grosse équipe de 1 an, quasiment 50 mâles d'1 an. Et en vieux, par contre, il y en a pas tant que ça, il y en a une vingtaine. D'accord. Et quand tu me Voilà. parles, là, tu me dis t'es mâle. Du coup, tes femelles, c'est le veuvage classique alors? Alors, au départ, je jouais le veuvage classique, comme Monsieur Abonza pour le demi-fond. Je n'ai pas changé là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que la femelle est aussi importante qu'un mâle. Je pense que une femelle est plus dévouée au voyage qu'un mâle, qu'elle récupère plus vite. Maintenant, il y a plusieurs possibilités de jeu avec une femelle, c'est-à-dire de la jouer sur un petit jeune, sur des œufs, enfin, sur différentes positions. Tandis qu'un mâle, à part le jouer au veuvage classique, il n'y a pas d'autres possibilités ou le célibataire. Hmm. Mais je suis pas pour le célibataire. Après, est-ce du fait que je suis un ancien joueur de veuvage classique? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les femelles sont nécessaires dans l'implication du jeu et de la reproduction. Je pense D'accord. qu'une bonne femelle de voyage peut devenir une bonne femelle de reproduction. Comme les gènes sont importants d'un côté comme de l'autre, donc j'ai décidé de jouer. Donc déjà depuis les dernières, hein, j'ai fait un peu la même chose, hein. J'ai envoyé un peu les femelles au concours pour commencer à sélectionner aussi. D'accord. T'as dû avoir des surprises si avant tu les jouais pas du tout, tes femelles? Oui, j'ai eu des surprises. J'ai eu des surprises. D'ailleurs, j'ai sorti la première femelle As Pigeon fédérale, donc 2019. Super. Euh, voilà. Qui, qui est une femelle d'origine demi-fond et qui s'est présentée quasiment à chaque fédéro dans mes 3 premiers constatés. D'accord. Donc, C'est, ah, elle a dû briller alors ouais. sur Traignac, tu m'as dit, c'est ça? Non, Trenac, c'était en 2018, ça, si D'accord, je dis ok. pas de bêtises. Trenac, l'année dernière, je sais plus si on avait joué ou pas. Donc, elle a quasiment brillé sur tous les concours. Elle était là dans mes 3 4 premiers pigeons Mhm. régulièrement, quasiment à chaque fois. Donc, ce qui lui a donné le titre de As Pigeon fédéral femelle. D'accord. Tu l'as joué comment cette femelle? Au célibataire. Au Alors, célib- peut-être que certains vont pas le croire, que certains vont douter, mais c'est une femelle qui, des fois, ne volait pas du tout la semaine. D'accord. Elle, euh, donc elle rentrait du concours le samedi. Elle passait quasiment la semaine complète en volière, sans sortir, parce qu'elle était avec mes femelles de veuf. Mhm. Et ben, de temps en temps, je la mettais dehors parce que ben, forcément, on n'a pas forcément le temps de faire sortir tout le monde toute la semaine. Et je donnais une priorité au fait de faire sortir mes mâles. Et quand je la faisais sortir, 2, 3 fois dans la semaine, je la laissais par contre rentrer dans le colombier qu'elle désirait. Donc soit son pigeonnier de jeune, soit le pigeonnier où son mâle de veuf était. Mhm. Et est-ce que c'est ça qui lui a donné sa motivation, qui lui a permis de récupérer comme il faut après son concours de fédéral? Je sais pas. Mais en tout Si, cas, c'est une femelle qui a toujours été plus ou moins assez chaude, assez amoureuse, limite un peu lesbienne. ouais. Ce que j'allais te dire, peut-être que si tu la mettais avec tes femelles de veuf, elle était peut-être amourachée justement avec une femelle dans ce compartiment-là, dans Possible, cette volière, peut-être. possible. C'est possible. Je pense que alors, j'avais pris comme principe de ne pas faire voler mes mâles de veuf le lundi matin. Parce que ben, avec mon travail, j'avais pas forcément le temps. Et donc le lundi matin, ce que je faisais, c'est que je mettais la baignoire dans la petite volière. Les pigeons sortaient dans la volière, se baignaient et ils rentraient. Et je les sortais pas le lundi matin et je leur donnais pas à manger non plus le lundi matin. Un peu comme une purge. D'accord. Voilà. Donc si on fait un petit récap au niveau de ton équipe de jeu pour 2020, pour 2020, 2020. tu, Alors, tu vas jouer combien de pigeons? 2020, tout dépend comment on va se passer
bah, le début de saison, à partir de quand elle va commencer, Mhm. avec cette saleté de coronavirus là. Tout va être joué, c'est-à-dire que les 50 mâles vont être joués, il y a une trentaine de femelles à jouer, et il y a les 16 vieux mâles qui devaient être envoyés à Pau, Saint-Vincent, puis Narbonne. Maintenant, j'aurais bien aimé envoyer mes 1 an sur un inter ou sur un grand fond pour dire leur mettre des kilomètres et puis commencer à faire une belle sélection là-dedans Mhm. pour vraiment garder que la crème de la crème, quoi. Il me semble il me semble que cette année, Saint-Vincent est passé en classement un an aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'avais vu. C'était peut-être un objectif aussi de jouer Saint-Vincent et Narbonne. Comme Mhm. Saint-Vincent était repassé en 1 an, comme nous n'avons pas les distances pour Agen, le seul international où nous n'avons pas la distance. Mhm. Donc je pensais peut-être préparer une partie de l'équipe d'1 an pour jouer Saint-Vincent et la deuxième équipe serait partie sur Narbonne, quoi. Ok, ok. Bon, Donc bah, environ une c'est- trentaine de yearlings par inter, plus les 16 vieux, quoi. ça te fait quand même presque, même Ouais, là un peu plus de 100 pigeons à jouer. ouais, ça me fait un peu plus de 100 pigeons à jouer. J'avoue, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à mon goût. Mais ayant introduit de nouveaux pigeons, ayant investi, il fallait aussi que je reproduise et que j'essaie ces pigeons. Donc, limite, pas trop le choix quoi, de passer l'hiver avec beaucoup de pigeons. Et, Mhm. euh, et je voulais pas non plus éliminer ma souche de demi-fond qui se présente dans les fédéraux. Donc, je me dis que s'ils arrivent à se présenter à 600, 650 km, pourquoi ils ne se présenteraient pas à 700 ou 750, à 100 km de plus? Donc, le temps qu'ils n'ont pas été essayés et sélectionnés là-dessus, bah voilà, je me retrouve avec beaucoup de pigeons. Là, le coronavirus m'oblige à les garder encore un peu plus longtemps. Mhm. J'espère pouvoir les jouer correctement sur plusieurs longues distances afin de pouvoir juger et de sélectionner vraiment les meilleurs, quoi. Ouais, parce que ça te fait vraiment on va dire une année de transition, quoi. C'est ça, c'était plus ou moins l'année de transition et c'est pourquoi j'avais beaucoup de pigeons et j'aurais aimé ne pas repasser l'hiver avec autant de pigeons, quoi. Ouais. Très bien, très bien. On va enchaîner sur ta méthode de jeu. Si tu peux me parler un peu, on va faire un peu, dans beaucoup de conférences, on voit, ils utilisent ce système-là, un peu le déroulement d'une année. On va dire à partir de septembre, la fin des concours, le début de la mue, enfin le début de la mue, la préparation de la période de mue. Savoir un peu tes petits trucs, à quoi tu fais attention, au niveau de l'alimentation, et puis après des produits complémentaires, si tu donnes un peu des produits complémentaires en fonction de différentes périodes. Mhm. Donc voilà, allez, on se met un peu dans une fiction, comme si tu nous racontais ton histoire. On est au début septembre, voilà, la saison est terminée. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? Tu réfléchis à quoi? Qu'est-ce que tu prépares? Et Alors, tes pigeons sont comment, quoi? nous voilà début septembre. Donc début septembre, je rentre de vacances parce que souvent je pars en vacances entre le 15 août et début septembre. Tout bronzé. À la rentrée, ben je fais un blanchiment de mes pigeons, c'est-à-dire que je fais un traitement général hein, pour enfin le Bétril, je pense qui est pas mal pour faire un blanchiment. Il y a d'autres produits hein, comme la Dujol. Donc c'est un Enfin, blanchiment obligatoire pour toi? Tout le monde y passe ou euh, c'est en ouais, fonction pour moi de... tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe pour passer un bon hiver. C'est-à-dire que tout le monde y passe une fois. Ils font un blanchiment. Ils suivent leur mue. Alors au niveau de l'alimentation, je prends des mélanges naturels de type 4 saisons que je rallonge avec du blé, de l'orge. Voilà. Après ce blanchiment-là, les pigeons sont laissés au calme. J'évite de trop les sortir quand ils arrivent sur la fin de la mue, sur les Tu, dernières tu, plumes de combat. est-ce que tu leur donnes quelque chose pour refaire un peu leur système digestif, etc. Parce qu'on sait quand même que le Baytril, par exemple, notamment, attaque fortement le système digestif. Est-ce que tu rajoutes quelque chose dans l'eau ou sur le grain après le traitement? Alors, je ne faisais pas. Je ne faisais pas du tout. Cette année, je fais. En tout cas, je vais faire.
Mhm. puisque j'ai acheté ce qu'il fallait pour justement refaire les flancs intestinales. Ouais. Avant, je ne faisais pas du tout. Je traitais. Je laissais les pigeons donc au repos pendant une semaine sans sortir. Et après, ils refaisaient leur sortie normalement. Et après ce traitement, tout l'hiver, il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que avant l'arrivée de la préparation de l'accouplement, Mhm. là, je faisais un coup de coccygiose pour éviter d'avoir des soucis. Mais Ouais. à part ça, non, je faisais rien d'autre. Rien, quoi. Et Rien du tout. donc, ce blanchiment, tu le fais avant la période de mue, c'est ça? Au niveau de... Alors, normalement, je le fais soit, si j'ai le temps, avant les vacances, c'est-à-dire avant le 15 août, là, dès le dernier concours Ouais, effectué. Ou si j'ai pas le temps, je le fais en rentrant des vacances début août. d'accord. C'est-à-dire, allez, je vais vous dire entre le 29 août et le 1er septembre. Ok. Parce que je Voilà. pense que, ouais, en pleine période de mue, c'est vraiment, je pense, déconseillé hein, de faire un traitement antibiotique à large spectre comme le Bytril. Ça joue Ouais. beaucoup, je pense, notamment sur encore une fois, hein, sur leur système digestif. Ils sont déjà, beaucoup d'amateurs avec qui j'ai déjà discuté m'ont dit que un pigeon en pleine mue, on peut presque dire qu'il est comme fiévreux, hein. Ouais, C'est ouais, vrai ouais. que ça leur demande un gros effort hein, de lâcher tout ce duvet, toutes ces plumes, et pour se refaire un capital santé, entre guillemets. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que je te demandais, ouais, parce que je pense Non, tu vas avoir. j'utilisais pas de probiotiques ou prébiotiques, j'utilisais rien, rien du tout de tout ça. D'accord, C'était ok. vraiment dans l'eau, après le traitement, dans l'eau, c'est du thé, beaucoup de thé, beaucoup de Hmm. thé. Après, je vous dis, un grain 4 saisons, avec un peu d'orge dedans, pour éviter de surnourrir le pigeon quand même. Je rajoute quand même un peu de lin, du colza, du tournesol, enfin, de la graine grasse, quoi. Hmm. Et après, les pigeons passent l'hiver comme ça, hein, jusqu'à d'attendre la reproduction. Et celui qui ne va pas bien, eh ben voilà, on l'élimine, hein. Donc, il passe tout l'hiver donc avec le même mélange alors. Tu, Ouais, tout à fait. tu joues Tout pas à fait. avec l'orge ou il y a certains Alors, amateurs qui rajoutent. une fois que la mue est terminée, je rajoute de l'orge. D'accord, ok. Progressivement ou tu passes. Ouais, progressivement. D'accord. Progressivement. Pour leur Mais faire vraiment un mélange. pendant la mue, il leur faut quand même un mélange assez nourrissant et assez gras afin de nourrir la plume, quoi. Hmm, hmm. C'est mon opinion. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, je pratique comme ça et j'ai pas de soucis, hein. Non, Franchement, pas de je soucis. pense que sur ce fait, tu as entièrement raison. Même d'ailleurs, je pense que pendant la mue, je pense que c'est le moment de l'année où les pigeons doivent vraiment retrouver tous leurs besoins nécessaires pour réaliser une bonne mue dans ce mélange. On le voit dans beaucoup de fabricants de mélanges, hein, les mélanges mûs, très riches, très complets, avec certains mélanges avec 16 et plus de variétés de graines. Ouais, tout Donc, à fait. ouais, je pense que c'est vraiment une étape très importante, la mue. Alors après, Euh, je vais pas. Accouplement, tu fais des accouplements hivernaux ou pas? Non, j'accouple pas en fin de saison. Alors par contre, mes premiers reproducteurs sont accouplés début décembre. D'accord. Entre le 6 et le 10 décembre, mais c'est souvent plus le 6 qu'autre chose, parce que je suis quelqu'un d'assez impatient quand même. Mhm. Et voilà, je suis content quand ça se passe bien, donc j'aime bien qu'ils soient accouplés en temps et en heure, afin de tirer des jeunes tôt et de pouvoir jouer déjà les premiers jeunes, afin de me permettre aussi d'avoir une vision sur l'état de la reproduction, savoir si j'ai bien effectué certains couples, qui donnent et qui ne donnent pas de bons résultats. Donc ça me permet aussi de pouvoir jouer leur jeune, quoi. Je D'accord. pense que c'est important de jouer la jeune génération. De une, pour nous apercevoir de la qualité génétique des parents. Et aussi de faire une première sélection naturelle, hein, qui se fait naturellement, que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau du voyage, voilà, ou au niveau morphologique, quoi. Ouais. Ok, ok. Un Donc couple, un couple qui...
tu penses donc tes premiers pigeonneaux là, de reproducteurs, ils sortent, ils sont sevrés quand? Tout début février. Tout début février, et donc après Ouais. tu enchaînes avec, tu fais une tournée de voyageurs? Alors, mes voyageurs, non. Mes voyageurs, à l'époque, quand je jouais le demi-fond, je dis bien à l'époque, puisque là, je n'ai plus les mêmes objectifs, je faisais passer ma première tournée de mes reproducteurs à mes voyageurs, qui élevaient tous un jeune. D'accord. Parce que je trouve qu'un jeune, c'est suffisant. Ça sert à rien de leur demander d'élever deux jeunes. À la base, c'est des pigeons de voyage, c'est pas des pigeons de reproduction. Donc, je les faisais élever un jeune pour la tâche du casier, l'amour de la femelle. Et ça me permettait tout de suite, en fait, de faire une deuxième tournée avec mes reproducteurs, que mes reproducteurs qui élevaient la deuxième tournée, quoi. D'accord, ok. Ok. Voilà. Et donc, alors, on va dire, on est arrivé à cette année. Début mars, là, début mars, là, tu en étais arrivé où alors, dans ton schéma de préparation? Bah là, début mars, les pigeons étaient prêts. Après l'élevage, ils avaient donc forcément fait un petit coup de coccidiose, puisque je m'étais aperçu que, dû à l'humidité qu'on a eue pendant plusieurs semaines, les fientes commençaient à devenir molles, voire liquides. Donc j'ai fait un petit coup de coccidiose qui a remis les pigeons tout de suite en santé. Euh, et là, ils étaient quasiment prêts à être entraînés, quoi, séparés, prêts à être entraînés. Et pour la coccidiose, tu utilises quel produit? C'est le Becox? Non, pas du tout. J'utilise l'amidurène. D'accord, ok. C'est parce que le Becoq, je l'ai utilisé, Ouais, puisqu'il faut changer une molécule et que c'est pas la même molécule que l'amidurène. Je l'ai utilisé pour changer la molécule et je l'ai pas trouvé aussi efficace que l'amidurène. d'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Hum, hum, hum. Donc, niveau méthode de jeu en saison, du coup, Alors, on va partir plutôt, cette année c'est assez compliqué comme ça, on va plutôt partir par rapport à tes souvenirs de l'année dernière. Tu m'as dit que tu as joué tous les fédéraux. oui. On va dire arrivé en pleine saison par rapport à tes objectifs. On va oublier enfin, je pense que tu fais des étapes préparatoires de vitesse demi-fond. Et Tout à fait. tu as un schéma précis ou tu essayes de jouer, on va dire, un maximum d'étapes de demi-fond pour préparer au premier fédéral? Alors, je pense que c'est important de jouer le demi-fond, comme on joue au département. Ça permet déjà aux pigeons de savoir se détacher d'une masse, d'avoir une certaine périphérie de jeu. Et donc, pour l'expérience, je pense que c'est plus intéressant que de jouer la vitesse où vraiment on est vraiment sur des petits, comment on appelle ça? Euh, des petits regroupements, quoi. C'est des petits Hmm, regroupements pour moi. Et c'est des couloirs, donc le pigeon n'a pas forcément trop à réfléchir, quoi. C'est droit devant, une fois que c'est parti, quoi. Donc je préfère le demi-fond, ouais, pour les mettre en place pour après jouer les fédéraux. Sachant que sur notre planning de concours, les demi-fonds étaient tous les 15 jours. Ça donne déjà le rythme aux pigeons pour les fédéraux tous les 15 jours, d'être habitués à les voler tous les 15 jours, quoi. Donc, aucune autre étape, on va dire ton local ne te voit pas, à part pour les pigeonneaux, sauf si c'est un fédéral, quoi. Bah, à partir du moment où le premier fédéral est en route, si, ça m'arrive d'aller à la société pour donner un coup de main, pour voir les copains, quoi. Mais après, je suis pas tenu de le faire, quoi. Je le Tu, fais par plaisir, c'est tout. Des fois, un pigeon qui a raté, des fois, tu le remets en route sur un vitesse ou tu le remets Bien sûr. directement. Non, 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 non. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui oublie qu'un pigeon, quand même, c'est un moral, comme nous. Et qu'un pigeon qui a loupé, il faut lui donner la satisfaction d'une arrivée réussite, d'un bon retour. Donc, oui, ça m'arrive de remettre un pigeon qui a loupé sur un fédéral, qui est rentré peut-être 2 jours, 3 jours, 4 jours après, de pouvoir déjà le laisser au repos, le mettre en condition, lui refaire une petite étape de vitesse ou demi-fond, tout dépend dans quel état il se retrouve, dans quel état
il vole à la maison, comment il se comporte dans le pigeonnier. Et à partir de là, oui, je pense qu'il est important de lui mettre un petit concours, quelques kilomètres pour qu'il soit heureux et Et qu'ils reprenne reprennent, le moral de, ouais, voilà, le qu'ils moral de reprennent rentrer. confiance, hein. Mm. Voilà, tout à fait. C'est une question de confiance, je pense. C'est Donc, jouer un peu sur le moral. on va dire, tu m'as dit que tu joues tous les 15 jours. Ouais. On va dire l'année dernière, le premier, c'était quoi? C'était Brive, non? Je ne sais plus. Pour moi, une année passée, c'est passé. Il faut Ouais. plus. Enfin, c'est ma façon de penser, hein. Il faut que le résultat, même si, allez, demain, je sais que j'ai déjà fait des premiers au groupement de la Somme, un premier fédéral. Bon, voilà, c'est passé, c'est passé. On Mm. revient pas dessus. Faut penser à demain et à l'avenir. Ce qui est fait, quoi. Donc, au niveau de ta préparation, une fois qu'ils sont rentrés, pour les retaper jusqu'aux 15 jours après, tu fais Alors, comment? la priorité pour moi, quand ils rentrent, c'est une bonne boisson et un bon mélange de grains, du choix. C'est-à-dire que quand nous on rentre du travail, on aime bien avoir une table bien garnie quand on rentre pour manger. J'ai un petit côté un peu gourmand, Mm. donc voilà, j'aime bien manger ce que j'ai envie de manger et en quantité que je veux. Donc le samedi quand ils rentrent, la mangeoire est pleine, ils choisissent, ils prennent ce qu'ils veulent. Donc, Au niveau de l'abreuvoir, ben, je pense qu'ils sont un peu comme nous, ils aiment le côté sucré. mm. Et donc, j'hésite pas à donner un peu d'électrolyte ou un peu de miel pour dire recharger les batteries. Donc Chose très importante, du glucose voilà, du avec des glucose, électrolytes. tout à fait, Mm. tout à fait. Autre chose très importante, les sels minéraux, donc un grit frais Mm. vraiment je viens de mettre une demi-heure, changer une demi-heure à une heure avant l'arrivée, pour qu'ils puissent tout de suite récupérer et avoir en possession tout ce qu'il faut, quoi. Je D'accord. pense que ça, c'est très important. Et donc, Tout de suite, ta première oui. semaine alors, du coup. Alors, tout de suite derrière, le dimanche, ils finissent les restes de la gamelle pleine. Ouais. Donc, normalement, il y a largement ce qu'il faut, hein. C'est-à-dire que le lendemain, ils mangent correctement aussi. Il y a peut-être un peu moins de choix, mais ils mangent correctement. À partir du lundi, je commence tout de suite à donner du 100% orge. 100%. Ouais, 100%, j'ai pur. 100% orge. Après, je passe le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, ça dépend du temps, ça dépend des chaleurs, mais une variation avec beaucoup d'orge. D'accord. Tout Un mélange doucement, avec en beaucoup fait. Tu essayes d'orge. Voilà, tout de les doucement. regonfler tout doucement. Voilà, tout doucement, on remet le pigeon en état. Alors, je pense qu'il est très important de les descendre au niveau énergétique pour pouvoir mieux les remonter. D'accord. Voilà. Ça, c'est, Alors, ouais, il y a beaucoup d'amateurs qui partagent cette théorie. Dans l'eau, tu mets du thé aussi la première semaine pas forcément. pour les nettoyer, on va Pas dire. mal du thé. Alors, je peux faire 2 jours de thé, 2 jours de vinaigre de cidre. On fait que du produit naturel. Ouais. Pas aucun produit chimique, aucun produit magasin. Bon, si le thé, un thé Versailles un thé pigeon quoi, mais Mhm. pas de En, thé maison. en rentrant du concours ou durant la première semaine, est-ce que tu fais appel à de la médicamentation pour les nettoyer au cas où? Alors, tout dépend l'état défiant et si les pigeons le nécessitent, mais sinon non, ça sert à rien. Il n'y a rien d'obligatoire, quoi. Il n'y a pas d'obligation, non. C'est pas un schéma Là, déjà non, établi. non, surtout la médication, hein. Tout ce qui est médicament, pour moi, c'est vraiment à donner quand le pigeon est malade, mais pas de traitement à l'aveuglette, quoi. Ouais. Tu te fixes beaucoup par rapport à la volée pour savoir l'état de santé de tes pigeons? Alors, beaucoup à la volée et beaucoup à leur comportement et aux fientes. D'accord. C'est Voilà. donc les fientes et puis D'observation, beaucoup d'observation, ouais. Ouais. l'aspect général, quoi. Tout à fait, tout à fait. Semaine avant l'allongement, du coup. On est arrivé, ta semaine de récupération, elle est passée. On est arrivé au lundi pour Donc, préparer on arrive au lundi. le fédéral. Tu fais comment? Alors, je commence à scruter plus ou moins les infos météorologiques pour pouvoir savoir.
plus ou moins les conditions qu'ils annoncent pour le week-end. Alors, chose qui n'est jamais sûre, parce que du jour au lendemain, ça change. Mais j'essaie donc toujours de monter progressivement l'alimentation. Et comme nous, on enloge le jeudi, donc en fin d'après-midi, souvent je commence à augmenter et donner du bon mélange au sport à partir du mardi matin. D'accord. Voilà. Donc Lundi soir, lundi soir, mardi matin, jusqu'au jeudi matin. jusqu'au jeudi matin. Le même mélange, tu Le rajoutes même rien. mélange. La seule chose qui change, c'est les quantités. C'est-à-dire que en tout début de semaine, ils vont rester sur une pointe de faim. C'est-à-dire qu'ils vont bien manger, mais ils vont rester sur une pointe de faim. Et petit à petit, jusqu'à quasiment refuser le repas jeudi midi, quoi. D'accord. Je sais que il y a un amateur très connu en Belgique, Danny Dussossois, qui essaye Oui, de fractionner un peu ses repas le dernier jour pour essayer de les oui. faire manger au maximum. Toi, tu t'embêtes pas de tout ça? C'est à la mangeoire commune ou c'est au casier? Alors, avant, c'était à la mangeoire commune. Maintenant, je suis à la mangeoire. Avant, c'était à la mangeoire par pigeon. Ouais. Maintenant, c'est la mangeoire commune pour tout le monde. Et par contre, je laisse pas traîner la mangeoire. C'est-à-dire que je mets à manger une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, j'enlève la mangeoire. Et donc pourquoi ça là? Bah, parce que s'ils ont faim, ils mangent. S'ils ont pas faim, eh ben, ils mangent pas. Et s'ils ont faim après que la mangeoire est enlevée, eh ben, ils se rattraperont sur le repas d'après. Ça leur permet, voilà, Je veux pas qu'ils soient à satiété Hmm, et toujours garder cette motivation sur la mangeoire et sur l'alimentation. ok, ok. Le dernier jour, tu rajoutes rien dans l'eau, rien sur le grain ou tu fais, Non, 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 non. ils partent avec Rien, rien, non, rien de du grain particulier, classique. non. Ouais, du mélange au sport, tout simplement. Ça marche, ok. Un mélange au sport le plus varié possible. Alors, je sais que j'avais eu conseil de Thibaut Bones de mélanger plusieurs mélanges de sport Hmm, et donc d'obtenir avec deux ou trois mélanges différents, un mélange super équilibré, quoi, avec le plus de variété de graines possible, quoi. Ce qui d'accord. permet aux pigeons d'avoir un choix. Et parce que moi, tu vois, je pense que les fabricants, je pense qu'ils essayent de rechercher justement un certain équilibre. Alors c'est vrai que s'il y a un pigeon qui est un peu en retard sur la mangeoire, etc., il n'aura pas la même ration, ou du moins le même, oui, si, la même ration que les autres. Oui. Parce que en mélangeant plusieurs variétés, enfin, du moins plusieurs mélanges, t'as pas peur que justement alors certes, ils auront plus de graines, je pense, à choisir, mais Ouais, c'est ça. t'as pas peur que les pigeons, en fait, n'abusent pas d'une certaine graine et en oublient une autre? Non, je ne pense pas. Non. Pour moi, le pigeon, quand il doit manger ce qu'il veut. Après, c'est à lui de savoir et de choisir de quoi il a besoin à ce moment-là, Hmm, donc pour équilibrer son organisme. d'accord. Donc je lui laisse le choix de manger ce qu'il veut et après, Quelques arachides avant de partir, des cacahuètes, des choses comme ça? mon Dieu, j'ai essayé. Ils en voulaient pas au début, après ils ont commencé à manger, après j'ai pas continué, donc j'étais pas très régulier sur le fait de leur en donner. Hmm, Donc j'avoue que c'était très difficile de leur en faire manger. Je sais par expérience que voilà, certains en donnent, certains en disent du bien. Je pense pas que ça doit leur faire du mal. Après, ouais, les arachides c'est bien, mais trop de graisse, je sais pas si c'est vraiment efficace, quoi. ouais, surtout qu'il serait important de savoir, moi personnellement je le connais pas, j'en ai jamais donné, mais de savoir en fait quand est-ce le moment où l'arachide en fait eh ben passe à travers le corps du pigeon, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui donnent ça avant le départ, mais pour un Ouais. concours à une nuit de panier, voilà, ce serait intéressant de savoir s'il vaut mieux le donner plutôt 2 jours avant l'enlogement, la veille ou le jour de l'enlogement, quoi. Ouais, ça encore, c'est des secrets de polichinelle, hein. Ouais. Malheureusement, ceux qui maîtrisent euh, cette façon de donner des arachides, je pense, ne le partageront pas. Après, il faut aller demander à un laboratoire et tout ça.
Ça fait Mm, beaucoup de démarches et je suis pas sûr qu'on aurait des réponses très très claires. mm. Parce que entre les résultats laboratoires et l'efficacité réelle dans le corps du pigeon et la digestion, j'ai un gros doute. Ouais, parce que c'est vrai que ce qui est sûr au niveau de ce type d'aliment, euh, c'est vrai que pour une étape de grand fond, euh, ce que le pigeon reçoit avec des cacahuètes, par exemple, c'est très bon, quoi. Mais après, Oui, oui. encore faut-il savoir un peu quand le donner, à Et à quelle quelle quantité quantité? aussi, hein. Ouais, Tout à fait. ça c'est vrai, parce que Quand le c'est... donner, à quelle quantité? Après, pour les internationaux où ils passent une nuit, enfin une semaine dans le panier, je sais même pas si vraiment ça a de l'importance. Ouais, je pense Je sais pas. pour les inters, c'est surtout la santé et essayer de bah, que le pigeon, le jour de l'enlogement, monte en forme, en fait, commence à monter en forme pour essayer de garder cette forme au maximum tout au long de sa semaine de panier pour que le jour du lâcher, il soit Alors, au mieux, quoi. je pense qu'on en revient à la question mentale, à la question motivation. Si le pigeon est en forme ou arrive en forme, il faut que derrière, il ait le mental pour continuer à monter en forme dans le panier, donc continuer à s'alimenter, continuer à boire, malgré les bagarres qu'il y a à l'intérieur, malgré la rivalité. Mm. Donc, je pense qu'il y a quand même un aspect psychologique là-dessus, hein. Oui, c'est vrai que de toute façon, les pigeons de grand Le fond, pigeon je vais dire une bêtise, hein, qui n'arrête pas de se faire tabasser dans le panier, je suis pas sûr qu'il ait la motivation d'aller traverser le panier pour aller boire ou pour manger en quantité. Enfin, tout, tout est dans le pigeon, hein, que ce soit au niveau du mental, que de l'alimentation, que de la motivation, tout est en lui, quoi. c'est vrai. Après, c'est vraiment eux qui tiennent les clés du secret, quoi. Mm. Ça, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Nous, on est vraiment là juste pour leur apporter le max. C'est pour ça que je pense à plusieurs mélanges sport. Nous, on est là pour leur apporter au maximum la satisfaction de l'alimentation et des bienfaits. Au niveau des soins, c'est pareil. Maintenant, de là à ce que il soit préparé, comment je pourrais expliquer ça? Euh, Même le pigeon le préparer le mieux possible. S'il n'a pas le mental, s'il n'a pas la capacité physique, s'il n'a pas la motivation pour revenir, bah voilà, il fera rien. Ouais. Je pense que c'est des éléments à ne pas oublier non plus, hein. Oui, c'est sûr, hein. De toute façon, les étapes de grand fond, c'est quand même vraiment à part. Et que bah, il faut quand même plusieurs années hein, pour vraiment commencer, enfin cultiver une souche Ouais, tout à fait. pour réussir à avoir des pigeons le plus régulier possible, hein. Je pense que c'est le secret hein, pour essayer de grimper, de grignoter des places sur un championnat de longue distance. Il faut quand même avoir des pigeons le plus régulier possible pour faire un maximum de prix et réussir à placer ses inscrits, quoi. Ouais, tout à fait. Alors après, je pense que la préparation de vitesse demi-fond est peut-être plus pointilleuse qu'un concours de fond ou de grand fond. Ah oui, ça c'est sûr que la Au niveau de préparation. l'alimentation, au niveau de la Hmm, motivation, au niveau des entraînements, euh, tout est plus poussé, je trouve. Tout est plus hmm, poussé, malgré que les kilomètres soient moindres, puisque on joue des 200, 300 kilomètres. C'est pas énorme, hein, mais faut que justement sur ces courtes distances-là, il faut que le pigeon il donne tout ce qu'il a pour vraiment grappiller des secondes et des secondes et des secondes pour au final avoir une minute d'avance sur le peloton, quoi. ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des concours bah, qui sont très très vite finis, du moins où il n'y a plus de prix à prendre en très peu de temps, Tout à quoi. fait. Hmm, Moi, je me suis déjà vu jouer en, genre, je sais plus, c'était 2015-2016, jouer un concours de jeunes et me retrouver en arrivée avec 10 pigeons au-dessus de la tête. Il est arrivé hmm. en paquet à 10 pigeons. Et ça, c'était la motivation que j'avais sur la préparation que j'avais fait avant, qui a fait que voilà, je pense que c'est ça, hein. La vitesse et le demi-fond, c'est vraiment l'alimentation, la motivation, et après, ça va tout seul, hein. En parlant de motivation, donc bon, après je te laisse choisir hein, pas tes meilleurs, du moins tes secrets où
tes secrets de préparation pour motiver au maximum tes veufs, mais Oui. si tu pourrais donner quelques astuces toutes bêtes hein, pour des débutants qui veulent s'orienter un peu pour le demi-fond, pour essayer de motiver son pigeon le jour de l'enlogement. Alors, en priorité, c'est beaucoup d'observation parce que voilà, chaque cas est différent. J'ai mon 900, mon 215 067 là de 2015, qui est un premier départemental de 2280 quelques pigeons et un troisième de 2242 pigeons, de 200, 2248 pardon. Mm. Alors oui, ce pigeon avait besoin d'au moins 10 minutes, un quart d'heure de sa femelle dans son plateau à l'appeler. Après plusieurs tests, hein, sur plusieurs concours, hein, je me suis aperçu que voilà, il lui fallait un certain temps avec sa femelle. Alors est-ce qu'il lui fallait un certain temps pour mémoriser le fait que sa femelle était au casier, que quand il allait rentrer, elle allait être là, je ne sais pas. Donc voilà. Après, c'est beaucoup d'observations justement, et il Mm. faut s'adapter aussi à vos pigeons. J'ai à dire. J'en ai d'autres à qui il fallait même pas ouvrir la case, il fallait les laisser à l'extérieur et recouler à l'extérieur. D'autres qu'il fallait mettre en contact avec leur femelle sans qu'ils la cochent. Très exceptionnellement, il y en avait un qu'il fallait que je laisse cocher sa femelle. Voilà, il faut Un, vraiment un s'adapter gourmand niveau donc, un, motivation. un gourmand. Un gourmand, voilà. Qui a redemandé en rentrant. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Tout type de motivation sont bonnes. Ouais. Donc la femelle au casier, le système. Alors, moi mes deux colombiers étaient deux colombiers identiques, donc avec des cases identiques. Et on peut jouer aussi sur la jalousie, c'est-à-dire que ou la motivation. Je sais pas comment on pouvait expliquer ça. C'est-à-dire faire sortir les vieux mâles et les faire rentrer dans le pigeonnier des 1 an. Donc là, forcément, bagarre se produit, hein. Donc soit on enlevait le vieux mâle et on le laissait gagner donc son ancienne case, Mhm. soit on enlevait le mâle d'1 an qu'on remettait de l'autre côté, mais donc là ça pouvait faire une baisse de comportement moral pour le 1 an. Donc moi par principe j'enlevais les mâles, les vieux mâles que je remettais dans leur pigeonnier actuel avec les femelles au casier. Donc ça faisait un peu D'accord. double motivation quoi. Motivation pour l'ancien casier, pour le casier actuel, pour la femelle. Enfin, je pense que à ce niveau-là, il faut toujours essayer de ruser, d'essayer de chercher à les motiver, quoi. Donc, comment tu fais? Tu prends des notes par pigeon par rapport aux essais que tu fais Non, 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 ou bah, c'est comme après c'est c'est une un habitude deux colombiers de 16, après, voilà, c'est une habitude, on ouais, enregistre les comportements de chacun, quoi. ouais. C'est Il une y a, il y a- habitude. il y a des personnes qui croient beaucoup justement, bon pas le faire régulièrement, mais une fois dans l'année, une surmotivation avec par exemple les faire voler ensemble le matin, par exemple pour en loger le soir, des choses comme ça, ou un bain, des choses comme ça. Est-ce que toi tu y crois à des choses Alors, pour très très moi, particulières qui peuvent justement les surmotiver et les mettre, leur bien donner sûr, le feu quoi, comme on dit, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, je pense que oui. Après, tout dépend de l'état actuel du pigeon au niveau mental. S'il est déjà plus bactère, difficile de lui faire avoir le feu. S'il est déjà en bonne santé, déjà assez chaud, avoir un cran ou deux au-dessus, oui, c'est possible. Oui. La motivation, Tu, de toute façon, c'est la base de beaucoup de retours en tête, hein. tu fais comment Une pour... femelle sur Barcelone qui est jouée sur un jeune à mousse, sur un œuf qui vient d'être becté. Enfin, il y a- les motivations sont vraiment multiples. hmm. Justement, pour garder cette motivation tout au long de la saison, au début, tu montres pas forcément ou c'est surtout pour les concours à partir de août, de fin de Alors, saison, tu fais comment pour je vais, garder justement... je vais vous dire la vérité. La meilleure année que j'ai fait, donc où je fais deuxième en vieux et premier en hurling au département au niveau demi-fond, avec des vents pas forcément favorables. Dès les premiers entraînements, dès les premiers entraînements au hurling, je leur faisais voir les femelles au retour. Comme ça, en D'accord. fait, ils ont assimilé. En fait, c'est tout simplement comment vous expliquer ça?
Euh, c'est leur apprendre que quand ils reviennent, la femelle est là. Une fois qu'ils ont compris le système, ils sont dans le rythme et la motivation se fait tout seul. Leur Parce créer que, une certaine routine, quoi. ouais, ça leur crée une routine de rentrer, de voir la femelle. Alors, il la voyait au casier, j'étais à peine rentré que la femelle repartait en volière. Il n'avait D'accord. aucun contact. Ok. C'était juste au début, lui faire comprendre que quand il revient, il voit sa femelle. Petit à petit dans la saison, à l'approche des concours, un pigeon qui avait loupé, mettons, qui revenait le soir vers 17h, j'hésitais pas à lui remettre sa femelle pendant 5-10 minutes pour lui faire comprendre que voilà, elle était là au retour, fallait revenir plus tôt. Hmm. Mais pour garder cette motivation, pour garder comment on explique ça, ce conditionnement en fait. Bon. C'est un conditionnement, c'est-à-dire que il rentre, il sait que sa femelle elle est là. Et si, Et là, oui. pour les étapes de fond, au niveau des femelles, si tu joues aussi les femelles, est-ce que pour toi, une femelle, c'est une femelle ou il faut, t'essayes de t'arranger pour que vraiment, ben, la femelle qui a été accouplée avec le pigeon soit là pour le retour ou t'hésites pas à mettre n'importe quelle femelle au retour de ton mâle? Alors là, c'est vraiment, j'ai pas trop de recul à ce niveau-là. Ce qu'il faut pour un mâle quand il rentre, c'est soit sa femelle, soit une femelle très chaude. D'accord. Voilà. C'est soit la sienne, et la sienne, bien sûr, qui doit être chaude, parce qu'une femelle qui ne donne pas d'attention à son mâle, qui ne lui prête aucune attention, le mâle va vite s'en passer, et au niveau des résultats, ça va vite se ressentir. Hmm. Donc, je serais même plus du genre à garder des femelles avec un gros ressenti vis-à-vis de leur mâle. C'est-à-dire que plus elles prêtent d'attention à leur mâle, j'ai l'impression que ces femelles-là boostent un peu la colonie au niveau des mâles. Parce que on peut s'en servir. J'ai deux, trois femelles comme ça. Je sais que je peux les passer à n'importe quel mâle. Je la mets dans un casier, elle va motiver un mâle. Je la mets dans le casier d'à côté, elle va motiver l'autre. Elle est toujours chaude, toujours prête, toujours donnante. Hmm. Mais voilà, Ouais, c'est. donc toi, c'est surtout voilà, tu fais J'aime attention bien avoir. au comportement de la femelle, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien avoir des femelles qui donnent de l'attention au mâle. Ça, c'est très important. Au niveau de motivation, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je parle pour la vitesse de demi-fond, hein. Après, Hmm. pour les fédéraux, j'étais pas pour présenter les femelles au démarrage. Tandis que pour la vitesse demi-fond, c'est présentation obligatoire. Pour les fédéraux, non, je préférais avoir des pigeons qui partent au calme. Hmm. Et comme ils avaient déjà de l'expérience, ils savaient très bien d'eux-mêmes qu'au retour, la femelle était là. Ok. Donc il n'y avait plus besoin de conditionner le pigeon. Le pigeon était déjà conditionné. Donc peut-être pendant les étapes de préparation, des fois, tu leur montrais un peu. Oui, Ah, oui, aux étapes préparatoires ou pour aussi faire monter la forme avant les premiers fédéraux, d'accord. Ok. pour Au, motiver un peu plus. au niveau de tes fédéraux, tu scindes ton colombier en plusieurs équipes ou tu joues Non, tout non, à chaque fois? je joue tout. Ok. Tout sauf le pigeon retardataire qui a besoin d'un peu plus de repos, du pigeon qui est rentré en retard et que je pense qu'il n'est pas moralement remis. Ça lui fait du bien d'être 3-4 jours seul dans le colombier avec son casier d'ouvert, enfin voilà, Hmm. de reprendre goût à son colombier et reprendre vie, quoi. Ok. Parce que donc pendant les fédéraux, là, tu vas t'attaquer aux étapes de fond et les étapes de grand fond également? Alors, pendant les fédéraux, je vais jouer que les fédéraux si... Voilà. Ah, c'est problématique ça. Tout dépend comment ça va se passer. Mais je pense que j'essaierai de jouer en priorité donc les fédéraux Hmm. avec mâles et femelles, les yearlings surtout. Tu vas jouer donc aussi dans les fédéraux, tu vas jouer le Helm et puis le Bram? Non, par contre les grands fonds ils seront pas joués. Je préfère mettre mes pigeons. Alors désolé d'en décevoir quelques-uns, hein, mais je préfère aller tenter ma chance sur un grand fond et jouer donc un Saint-Vincent ou un Narbonne avec un plus gros contingent. Hmm. C'est vrai que Pour c'est une autant de remarque, kilomètres, ouais, c'est une remarque ouais. que j'ai souvent en discutant avec des amateurs de la deuxième région principalement.
Ouais, quitte à mettre si on n'est pas forcément intéressé par le championnat général des fédéraux, quitte à faire une longue distance, autant jouer avec un contingent conséquent. tout à fait. C'est vrai que c'est déjà plus agréable pour l'amateur. Tout Et à fait. puis, On est je pense d'accord. que c'est une bien meilleure école. Déjà, il y a Pour l'avenir. Ouais. la semaine en panier, ça c'est très important, hein, pour l'avenir. La semaine en panier. Puis oui, c'est plus important. C'est plus intéressant de jouer avec un gros contingent, d'avoir une sélection, donc un résultat sur un plus gros contingent. Moi, réellement, je le pense et d'autres personnes le pensent aussi parce que j'en ai déjà discuté avec d'autres colombophiles. Je pense que les concours de grands fonds dans la Somme sont limite inutiles. Limite. Puisque les trois quarts des gens qui jouent les grands fonds sont des gens qui jouent les internationaux. Donc, Quand tu dis la au Somme, final, par extension, tu dis la deuxième région les fédéraux, ou la deuxième région, la deuxième région. la deuxième région? Je pense que les grands fonds sont un peu inutiles puisque il y a très peu de pigeons lors de ces concours, que ça demande une dotation particulière pour ces concours. Euh, je vois le groupement de la Somme a mis Toulouse en grand fond pour dire avoir trois concours de grand fond sur le programme du groupement de la Somme, alors que dans les fédéraux, il restera dans le fond. Hmm. Je trouve ça inutile. Je pense qu'il vaut mieux faire plaisir à plus de personnes, c'est-à-dire enlever les grands fonds, mettre plus de concours de fonds, en rajouter un, deux, et oublier les grands fonds qui nous coûtent un prix fou déjà, parce que il faut C'est descendre, c'est vrai qu'il y a même si une on est, organisation voilà, particulière, hein, par rapport au tout à transport, fait, même etc. si on est transporté avec d'autres régions, tout ça, euh, c'est des concours pour moi inutiles avec le peu de contingent qu'il y a, quoi. Pour Hmm. descendre à Elne avec 300-400 pigeons, si c'est des fois moins, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais. Jouer à 300 pigeons, c'est pour ça que je me dirige un peu vers les fédéraux et puis les grands fonds. C'est parce que aussi aujourd'hui, dans les concours de demi-fond, les contingents ont baissé. En vitesse, on n'en parle même pas. À part bien sûr les concours où voilà, les mecs des longues distances préparent leurs pigeons. Donc il y a un peu de contingent, mais ça va vite à baisser quoi. Ouais, ouais, tu es un peu comme un coureur Jouer, cycliste qui préfère faire des étapes avec 100 autres amateurs que faire une étape avec 10 concurrents, quoi. tout à fait, tout à fait. Hmm. Plus il y a de concurrents, plus le niveau est haut, donc plus il y a à rechercher dans notre sélection, plus voilà, tout est plus poussé quoi. Hmm. Ouais, Tout est c'est plus vrai que poussé. c'est intéressant ce que le sujet que tu as abordé. Ça, il y aurait peut-être possibilité qu'on fasse un de ces quatre, justement un petit podcast. Donc tu me diras, hein, si tu veux y participer avec plaisir sur J'ai, j'ai, sur la j'ai- deuxième région ou du moins faire un petit point sur l'actuel colombophile en deuxième région. Après, moi, je ah, suis ouvert, bien sûr, hein, là, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent en première ou dans d'autres régions également, hein, cette chaîne que, est dédiée vraiment à tout colombophile, hein, français et du monde entier par extension, euh, pour justement en discuter, hein, débattre et puis essayer de trouver des solutions, surtout. C'est ah, surtout ça, de trouver des solutions. tout à fait, tout à fait. Parce que Donc on a vu quand même pas mal par rapport. le mot le plus simple, c'est de se réunir, hein. Hmm, Faut se réunir pour éviter les coûts, les frais supplémentaires, exorbitants, et que tout le monde soit satisfait, quoi. c'est vrai. C'est vrai Faut pour. pas toujours penser qu'à soi, quoi. Faut Non, pas c'est toujours sûr, penser qu'à soi. c'est sûr. Je pense qu'il y Parce a, qu'il y en a, ouais, ils veulent jouer les grands fonds, les grands fonds, les grands fonds, mais jouer à 2, 300, 400, 500 pigeons maximum, excusez-moi, mais mieux vaut aller jouer un inter et puis jouer contre un gros contingent, et voilà. c'est vrai Alors que. après, il y a des gens de la Somme qui s'en vont jouer avec le calque. Je trouve ça pas terrible parce que pour moi, c'est un peu de la trahison vis-à-vis de la deuxième région. Mais en même temps, le calque leur propose plus de choses intéressantes. Hmm, Alors, ils sont prêts à faire des kilomètres pour aller jouer avec le calque alors que chez nous, on pourrait peut-être faire aussi bien, si ce n'est mieux, quoi.
Oui, ça c'est tout en sûr. espérant. Après, il faut se pencher sur la question et Ouais. éviter de laisser partir les colombophiles aussi de la deuxième région en première région, au calque ou autre. Ouais, je pense que ça mérite une Ça petite mérite aussi un émission, petit aperçu, ouais, tout à fait. une petite émission là-dessus. Alors, j'ai des Euh, candidats qui ont leur opinion là-dessus, hein. Je pourrais vous fournir des noms en privé que vous pourrez contacter. Mais j'ai tout ce qu'il faut sous la main. c'est comme les inconnus, cela ne nous Tout à fait. regarde pas. Tout à fait. Exactement. Euh, allez, on va enchaîner. Si, il y a une petite étape qui me tient à cœur. Si tu peux me raconter un peu ton meilleur souvenir colombophile jusqu'à présent ou tes meilleurs souvenirs, un moment qui t'a marqué par rapport, je sais pas, une arrivée ou un bon moment que tu as passé avec des amis colombophiles, si tu peux me dire un peu. Ah, des moments passés avec des bons colombophiles, j'en ai, mais alors, des quantités. Parce que pour moi, à chaque fois, la rencontre d'un nouveau colombophile ou d'un ami colombophile, c'est toujours le partage de notre passion. Et ce partage, pour moi, ça a toujours été quelque chose de sain. C'est-à-dire que on doit partager, on doit se confier l'un à l'autre afin de faire progresser ses amis, afin de progresser nous-mêmes. Je pense que tout ce partage est important. C'est un partage de connaissances afin de mieux connaître nos pigeons, afin de mieux nous adapter à leurs besoins. Je pense que c'est vraiment ce mot-là Hein, qu'il c'est vrai faut que retenir, c'est le, partager. le partage, c'est joli ce que tu dis, parce que le partage, je pense, dans notre sport colombophile, il est primordial pour faire évoluer justement notre sport et essayer entre guillemets, hein, de racoler un maximum de personnes pour essayer de freiner un peu cette chute des licenciés. Tout à fait, on est bien d'accord. Je pense que, ouais, tu as raison là-dessus. Après, Euh, j'ai d'autres beaux souvenirs, hein. J'ai euh, j'ai des résultats, des arrivées. Ta plus belle Bah, tout arrivée, à l'heure, dis-moi. je parlais de Châteauroux. Donc, c'était en 2017. Il y avait 2248 pigeons. Je fais 1, 4, 8, 11, 14, 16, 17, 35 de 2248 pigeons. C'est Enfin, je joli ça. trouve ça, ouais, 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 je trouve ça assez. Alors, malheureusement, hein, mon petit protégé, mon crack là, qui a quand même son premier départemental et son troisième départemental sur 2280 pigeons, c'est vraiment un pigeon qui pour moi a de la valeur. Après, la valeur au niveau euro, je sais qu'un pigeon comme ça en Belgique, avec son palmarès, aurait une certaine somme. Mm. Ici, j'en attends pas moins, puisque de toute façon, il est pas à vendre. Mais ici, c'est un pigeon qui vaut peut-être 50 balles, 30 balles. Ouais. Alors que là-bas, il vaudrait peut-être 2 3 000 euros, je sais pas. En tout cas, Ça, la valeur boursière de nos pigeons n'est pas à la hauteur de leur valeur au niveau concours, quoi. et ça, tu expliques. Après, on va pas rentrer dans des discours interminables, mais pour toi, tu l'expliques comment? Tu penses que c'est un Oh, je l'explique non. comment? Parce que je pense que c'est un manque de communication déjà entre nous. Hmm, Il y a, comme toujours, eu de la jalousie dans la colombophilie. La différence qu'il y a entre nous et je cite la Belgique hein, parce que c'est les champions là-dessus, hein, c'est que eux, un premier sur 1000 pigeons, ça va sortir dans des articles et des revues à droite à gauche, ça va passer sur leur chaîne télévision, enfin sur leur chaîne télé, hmm. euh, ça va être récompensé, ça va être félicité, ils vont faire de la pub pendant quelques années pour un seul résultat, alors que nous, certains résultats qu'on a sont souvent supérieurs ou égaux à la Belgique, et on n'en parle jamais, quoi. Je pense que la qualité du pigeon français a vraiment évolué fortement, fortement, je dirais, quand on voit les résultats au niveau européen des internationaux. Sur les 10 premiers, voilà, il y a beaucoup de Français. La qualité française vraiment a vraiment vraiment évolué au niveau du pigeon et
elle n'a pas à rougir des autres nations, en aucun cas. Est-ce que tu penses que ça pourrait aussi venir, tu penses que la jalousie entre amateurs joue beaucoup sur ce fait ou c'est par un manque pur en fait d'institutions pour promouvoir le pigeon français? Alors, en priorité, c'est donc un pur manque de publicité, et de, de réelles valeurs reconnues au niveau de la colombophilie française. Donc ça, déjà. Et après, je pense qu'il y a un petit peu de jalousie aussi des autres, hein. Ouais. Après, moi, la jalousie, J'en reviens au fait des c'est quand secrets de même. polichinelle pour réussir à Pigeon, hein. Hmm, Personne ne donne de conseils à personne et au final, des bons colombophiles décèdent avec leurs petits secrets. ouais. Et je trouve ça bien dommage. J'en reviens au mot partage, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ah C'est oui. ça. D'où l'intérêt de De notre. partager. Enfin, moi, personnellement, j'ai essayé de prendre sous mon aile voilà, on va appeler ça des élèves, hein, des jeunes amateurs qui voulaient se donner, qui voulaient réussir. J'ai donné des conseils, il y en a chez qui j'ai réussi à avoir des résultats parce que, ben, voilà, les mecs font confiance, ils appliquent à la lettre plus ou moins les conseils. Hmm, Alors, bien sûr, on n'est pas dans le colombier, on voit pas les fientes, on voit pas les pigeons, mais bon, il y a quand même des bases hein, au niveau de l'alimentation, au niveau des produits. J'irais vous dire une bêtise, hein, mais on va pas traiter les vers intestinaux avec du Tricorex. Voilà. Non, mais c'est tout est relatif, mais voilà, les bases sont importantes. Et voilà, j'ai eu quelques élèves qui ont marché. J'en ai d'autres qui disent écouter, mais sur le fait accompli, ils font tout et n'importe quoi, hein. Ils écoutent Pierre-Paul Jacques, donc forcément, il n'y a pas d'évolution. J'ai plus ou moins un ami élève en Belgique, j'en ai un dans le Pas-de-Calais. Enfin voilà, les résultats sont là. Ils sont contents, ils me remercient, donc je pense que voilà, mes conseils sont pas non plus mauvais. J'essaie de faire au mieux. Je suis pas le meilleur, loin de là. Et voilà quoi, le but c'est de s'entraider quoi. si tu peux donner, on va dire, allez, trois conseils qui sont pour toi primordiaux, trois conseils sur ce que tu veux, mais trois conseils primordiaux. Si Alors, tu trois pourrais donner conseils juste trois primordiaux. conseils. Alors, trois conseils primordiaux. Alors, le premier, avoir un pigeonnier sain. Sain, quand je parle de sain, c'est sec, bien aéré, avec une bonne ventilation. Et Donc ça, il y a des méthodes hein, la pour propreté aussi? s'adapter. Voilà, sain au niveau de la propreté. L'aération, qui soit bien sec. Voilà. Numéro 2, commencer avec pas trop de pigeons. Donc je dis pas de commencer avec 3-4 pigeons, hein, parce que voilà, une fois les 3-4 perdus, il n'y a plus rien. Hmm. Mais pas trop de pigeons, pas être envahi de pigeons dès le démarrage. Et le troisième qui est très 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 important, savoir traiter et nourrir ses pigeons. C'est une des bases primordiales. Et Après, une quand, fois ces trois quand, conseils-là appliqués, il y aura forcément du résultat. Après, c'est juste du peaufinage, du réglage. ouais. Toi-même, quand tu as commencé, tu as étudié par rapport à Ah mon Dieu, des non. magazines ou Internet ou... Alors voilà, c'est ce que je vous expliquais. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là que j'ai contacté, chez qui j'ai voulu acheter des pigeons, d'ailleurs, Hmm. pour dire avoir une bonne base solide au niveau génétique. Je me suis dit, bon, bah, on va bien commencer. Et en fait, j'aurais pu avoir les meilleurs pigeons de chez lui, que j'en aurais rien fait, puisque si vous ne savez pas nourrir ni traiter les maladies comme il faut, ou Hmm. savoir les repérer, bon, en fait, ça ne sert à rien. Même le premier national chez moi, j'en aurais rien fait. Hmm. C'est comme une voiture, vous pouvez avoir une Ferrari, si vous ne savez pas conduire, c'est pas la peine de vous lancer dans un Grand Prix, quoi. Vous allez perdre. Ouais, c'est sûr, c'est Au sûr. premier virage, vous allez droit dans le mur. Et ben, la colombophilie, c'est un peu la même chose. Si vous savez pas conduire, mener plus ou moins une colonie, bah, c'est pas la peine. Donc, moi, j'ai eu la chance que ce monsieur m'explique comment repérer les différentes maladies, m'oriente vers un vétérinaire pour justement utiliser le produit que je vous parlais tout à l'heure, la midurène, euh, pour faire des fientes d'analyse, pour faire des analyses de fientes.
Il m'a aussi appris à nourrir. Il m'a, voilà, petit à petit, en 2 3 ans, il m'a donné plus ou moins tout son savoir-faire, quoi. Et encore aujourd'hui, hein, il m'explique certaines choses. Ça me parle du plumage. J'ai eu la chance de rencontrer aussi JP Versprit, Jean-Pascal Versprit de Belgique, C'est chez qui j'ai été bien reçu, chez qui j'ai mangé, chez qui j'ai eu quelques pigeons, qui a d'ailleurs fait une vente il y a très peu de temps sur, je crois que c'était un site colombophile Airbots. Voilà, quelqu'un qui lui, m'en a expliqué beaucoup sur tout ce qui était aspect physique du pigeon, au niveau de mm, la morphologie, un peu comme Monsieur Hardy, là, sur la méthode Allaire. Bah, voilà, chacun a plus ou moins son avis sur certaines choses, et je pense qu'il est toujours bon d'en prendre un maximum et de faire son tri soi-même, quoi. ouais, je pense que ouais. Et voilà, il est important de prendre des conseils de bons colombophiles. Je parle pas d'anciens colombophiles, parce qu'il y en a, ça fait 40 ans qu'ils font de la colombophilie et ils font rien, ils feront jamais rien en résultat parce que bah ils n'écoutent rien et voilà, ça leur satisfait. Après, leur plaisir, c'est de voir rentrer leurs pigeons, c'est bien, ça fait du contingent. Mm. Le problème, c'est que des fois, en loger avec eux, c'est pas forcément évident parce que ben le fait que vos pigeons côtoient les leurs, des fois, ça peut être risqué au niveau sanitaire pour vos pigeons. Risqué, peut-être un grand mot, mais vous pouvez attraper des petites maladies Mm. qui peuvent vous faire baisser au niveau résultat. Mais voilà, prendre des conseils chez des bons amateurs qui ont des résultats depuis quelques années, qui ont des résultats réguliers, et, et quitte à poser la question de savoir si cette personne veut bien vous épauler et être franc avec vous. Si c'est pour ne pas être franc ou pour vous vendre des pigeons, c'est pas la peine. Ouais. C'est Ouais, je vraiment pense que partager le conseil, la passion et non pas l'aspect financier. Parce après, qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir être professeurs en colombophilie pour l'aspect financier, pour ramasser des sous, pour prendre de l'argent aux gens, pour leur vendre des pigeons. Mais c'est pas ça. C'est mm. d'apprendre à connaître le pigeon, apprendre à le nourrir, à le soigner. Et voilà, c'est ça. La passion colombophile, c'est ça. C'est savoir partager. C'est ouais, c'est joli ce que tu dis. C'est vrai que je pense que le principal quand on commence, c'est vraiment de se fixer une méthode et après, bah, en fonction aussi de ses pigeons, de son colombier, des performances qu'on réalise, essayer de faire une certaine régulation hein, par rapport à ses Bah, objectifs personnels. Et je pense que j'en j'en connais quelques-uns qui disent savoir jouer à pigeon parce qu'ils font une performance une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi. Pour eux, c'est savoir jouer à pigeon. Non, pour moi, quelqu'un qui sait jouer à pigeon, c'est quelqu'un qui a des résultats constants et réguliers. Ça, c'est mm, quelqu'un qui sait gérer ses pigeons, qui sait gérer l'alimentation, qui sait gérer les motivations, qui sait vraiment gérer une colonie de A à Z. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui sait gérer une colonie. La personne mm, qui fait un exploit à droite, à gauche, comme ça, de temps en temps, pour moi, c'est pas un vrai colombophile. En tout cas, ce n'est pas un vrai compétiteur. ouais, Quelqu'un qui aime faire de la compétition et qui veut arriver en tête de la compétition ou d'un championnat. Pour moi, ce n'est pas un compétiteur. Le compétiteur veut toujours le meilleur des résultats. Donc, il a forcément des résultats réguliers, donc des soins réguliers. Et c'est chez lui qu'il faut aller chercher les conseils, des soins, ou même génétiquement pour les pigeons. Si vous avez besoin, c'est chez un amateur qui a des résultats réguliers. Parce que demain, avoir une performance, tout le monde peut la faire. Il suffit d'avoir une femelle sur une position, un mâle qui est motivé, qui est en train de chasser au nid, un mâle qui est bien dans sa tête à ce moment-là. Tout le monde peut le faire. Moi-même, je l'ai fait dans mes débuts, ça devait être en 98, où j'ai fait un premier CCA, donc le cerf colombophile amiénois, en jeune. Alors, me demandez pas comment j'ai fait, hein. C'était le fruit du hasard. Mâle, ouais, femelle, jeune, tout le monde était dans le même colombier. Le fruit du hasard a fait que ce pigeon-là a voulu se détacher, est arrivé chez moi, voilà, je l'ai constaté, et voilà, il était avant tout le monde. Mais c'était pour moi le fruit du aujourd'hui, c'était le fruit du hasard. mm, C'était pas parce que c'était un excellent pigeon, c'était pas parce que j'avais donné des superbes soins, c'était le fruit du hasard. C'est ce qu'on appelle un peu la loterie, quoi. ouais.
Allez, pour finir cette interview très passionnante, niveau coronavirus, comment tu fais pour t'adapter parce que tu m'as dit que tes pigeons étaient prêts en fin de compte pour le début de la Oui, saison. Du coup, tu ouais. fais comment pour essayer de les calmer, de patienter, quoi? Alors, alors pareil, hein, je fais à ma façon, hein, ma façon de penser, à ma façon de croire. Alors je pense et je fais. C'est-à-dire que actuellement, les pigeons sont quasiment à 80-90% d'orge Mhm. pour justement éviter cette montée en forme. Ils ont été au veuf, donc ils restent au veuf parce que les raccoupler pour moi serait déclencher la mue, Oui. donc plus rapidement. Donc pour moi, ils restent au veuf. Ça sera comme ça, ça ne bouge pas, comme, comme si on jouait, sauf que l'alimentation est vraiment affaiblie, si je peux dire ça comme ça, affaiblie, avec un gros pourcentage d'orge, pour éviter une montée en forme trop rapide et inutile. Je réduis aussi donc la sortie des mâles Oui. pour éviter justement cette montée de forme. Donc ils sortent une fois, allez, tous les 3 jours, voire une fois par semaine des fois. Euh, Là, je donne plus priorité donc aux pigeonniers d'élevage et aux pigeonneaux qui commencent à sortir. Donc, pour les premières sorties, pour les premiers repérages au toit, voilà, c'est vraiment tout ce que je fais. Vraiment, en attendant que cette maladie passe là, en espérant pouvoir jouer quelques beaux concours de long cours pour pouvoir aussi sélectionner quoi. Et voilà, en ce moment, c'est un peu la pause de la colombophilie. Je partage un peu avec mes amis sur Facebook Messenger. On discute, on repeint les pigeonniers, on refait les extérieurs, on essaie de passer le temps comme on peut. Difficile, les magasins de matériaux sont fermés, mais bon, on fait que ce qu'on a. Ouais. Donc moi Je j'ai pense relasuré que mes ouais. pigeonniers là, voilà, on fait avec ce qu'on a. On fait des petites réparations. J'avais un casier qui méritait une petite réparation, donc voilà j'ai fait. J'ai nettoyé, je dois nettoyer les Spoutniks qu'ils ont un peu verdi avec l'hiver. Voilà, on passe son temps. On passe son temps. Par contre, on continue à les tenir en santé. Voilà, Là, on s'occupe t'es comme beaucoup, de hein, tout ça. je parle avec pas mal de personnes qui me disent qu'au bout d'un moment, on pourra manger à terre hein, dans le pigeonnier. Je pense qu'avec ce temps libre qu'on a devant nous, bon, sauf les personnes qui continuent à travailler, hein, courage à eux. Mais Ouais, quand on est confiné chez soi H24, 7 jours sur 7, c'est vrai que ça laisse beaucoup de temps libre pour s'occuper des pigeons. Et c'est bien. en, Ça fait du bien. en rigolant avec certaines personnes qui me disaient que les casiers vont vite être usés à force de gratter 3 fois par semaine à la moindre fiente qui tombe dans le casier, on peut tout de suite la nettoyer. Tout à fait. Après, j'ai été un partisan du nettoyage régulier au point de, comme votre plaisanterie le dit, d'user les casiers. Mais je pense que c'est pas forcément une nécessité. Le très propre, c'est bien, mais le trop propre, ça sert à rien. Faut savoir aussi profiter de la vie, profiter des enfants, profiter du plein air, profiter un peu de faire autre chose. Faut pas non plus que la colombophilie soit un... Faut que ça reste un hobby. Faut pas que ça devienne une obligation. Quand Puis, ça devient une obligation, on perd le goût, on perd la motivation nous aussi, comme les pigeons. On perd cette motivation, cette envie d'aller au pigeonnier. Et après, bon voilà, c'est plus ça. C'est on a plus cette foi en la colombophilie quoi. oui, puis tu me parlais en plus de qui était l'observation, c'était très important. C'est vrai que si on a par On est rapport à trop son dedans, on travail, voit plus ouais. clair. Non, et puis si on a 1 heure par exemple à passer dans le pigeonnier, il vaut mieux passer 10 minutes à bricoler, à nettoyer un petit peu, et passer 50 minutes à observer les pigeons pour savoir reconnaître qui est bien et qui n'est pas bien, quoi. Tout à fait, exactement. Ça, c'est L'observation, c'est vraiment pour moi, je dirais 60% du boulot, hein. ouais, c'est ça. C'est plus de la moitié, hein. C'est plus de la moitié en observation. Pour Voilà. conclure un peu cette interview, si tu peux me donner ton
tes objectifs pour cette saison? Voilà, mes objectifs, tout dépendra du calendrier des concours qu'on va avoir. Mes objectifs, c'est de jouer le maximum de longues distances, donc avec mes 1 an, histoire de vraiment sortir les plus teigneux, les plus débrouillards, les plus tenaces, et pareil, de faire la même chose avec mes vieux, c'est-à-dire que c'est mes 15-16 vieux-là, de vraiment les envoyer au maximum aux internationaux, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, bah, ça sera les fédéraux, enfin, tous les concours où je peux avoir le maximum de distance, les pigeons iront pour sélectionner une bonne souche solide et résistante. D'accord. Voilà. Bah écoute Jean-Philippe, je te remercie énormément pour ce temps passé avec moi. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite tout le meilleur pour cette saison 2020 qui c'est vrai tarde à commencer, hein. Je pense que tout le monde commence à s'impatienter, surtout avec ce beau soleil qu'on a depuis ces quelques jours. Oui, exactement. Euh, et puis, n'hésite pas à revenir vers cette chaîne si jamais tu as besoin de faire passer un message ou si tu veux parler d'un sujet précis. C'est avec plaisir que on Oui, pourra oui, j'y reviendrai certainement. on pourra J'y se refaire reviendrai certainement, puisque même à écouter d'autres colombophiles, tout est intéressant, hein, comme je vous dis, le partage. Donc le partage, c'est aussi écouter les autres et pourquoi pas écouter leurs idées, leur, leur façon de faire. Après, les petits cachotiers qui veulent cacher certains secrets le feront, mais bon, je vois pas l'intérêt, quoi. La question c'est est-ce qu'il y a des secrets maintenant? Est-ce Oh, qu'il là, il n'y a pas vraiment de secret. Pour moi, il n'y C'est a pas ça. vraiment de secret. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il faut surtout trouver sa C'est, méthode. voilà, ça m'étonne, sa ligne de conduite et c'est tout. Ouais. Voilà, voilà. Jean-Philippe, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne À fin de bien- journée à bientôt. et au plaisir. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était l'interview de Jean-Philippe Leroy. Un grand merci à lui d'avoir participé à cette petite émission. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à réagir à cette interview. Partagez la page, abonnez-vous. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook si vous voulez participer ou si vous avez des demandes particulières d'interview sur certaines personnes ou sur aborder certains sujets. La chaîne a été créée pour ça, hein, pour un partage au maximum, pour vous divertir, pour apprendre de nouvelles choses, pour développer et faire un peu de promotion pour le sport colombophile. Ensemble, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien et on peut aussi hisser les pigeons français un peu plus haut encore. On a les résultats pour le moment, mais on parle pas assez des performances des Français dans le milieu de la colombophilie internationale. Donc voilà, c'est ce petit format-là, on va travailler, on va l'améliorer pour vous proposer de bien meilleures choses encore. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un soutien. Euh, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous et faites attention à vos proches en ce moment. Euh, J'espère que ça va passer très vite, qu'on va pouvoir retrouver la saison colombophile comme tout le monde l'attend. Et je vous dis à bientôt. Voilà, c'était la chaîne Pigeon Info, la chaîne 100% colombophile.